Salut à tous les amis. Aujourd'hui petite vidéo improvisée avec le poteau Timothée. On se retrouve dans une Lexus GS 430. Lexus GS 430. Je me suis dit que ça aurait été sympa de vous filmer ça parce que même moi j'en vois pas souvent. Et on discutait un petit peu au niveau moteur, etc. Et franchement c'est grave. Tu peux aller à gauche, ouais. Là ? Ah ouais, là, c'est la centralisation, c'est même pas le... C'est là ? Tac. Tu peux aller par là, ouais. Donc voilà, je vais vous montrer un peu l'intérieur. Donc bien sûr, je me retrouve à gauche parce que c'est une voiture anglaise. Timothée aime bien aller en Angleterre faire des allers-retours. Boîte auto. Ça fait combien de chevaux tu m'as dit ? 283. 283. Donc ouais, comme tu comparais, tu disais que c'était un peu comme la série 5 540. à 540 quoi. Parce que celui-là, c'est combien la volumétrie de celui-là déjà ? C'est une 4 litres 3. Voilà, comparé au 4 litres 4 donc de la série 5. Et il fait 283 chevaux Ouais, au lieu de 286. au lieu de 286 chez la BMW. Donc voilà, 4 litres 3 à 283 chevaux et le 4 litres 4 de chez BM à 286. Ah, c'est beau. Et franchement, c'est vrai que c'est grave cool. Hein. Et de base, elle avait un intérieur beige. Tu peux prendre par là et ensuite aller vers la gauche là-bas. Ouais, de base, elle avait un intérieur beige. Ouais. C'est pour ça que j'ai encore le volant. Ah oui, d'accord, parce qu'en fait, l'intérieur cuir noir, c'est toi qui l'as mis en fait. Ouais, c'est un peu plus Tu rare. pouvais ça. aller à gauche, hein, mais c'est pas grave, pas tout droit. Et du coup, ouais, t'as le volant beige. Ouais, parce que les intérieurs cuir noir sur les Lexus, c'est plutôt rare. D'accord. Il n'y en a pas souvent. Ouais. Moi, j'ai chopé un intérieur d'une GS qui avait été mis en pièces. J'ai tout passé en noir, il me reste plus que le volant, mais le volant c'est quasiment introuvable. Ouais. Et donc je pense que je vais le faire teinter, au moins comme ça. D'accord. Ah ouais, il y a possibilité de teinter ton volant en noir pour que ça aille avec l'intérieur. C'est classe. Hein. Même le compteur, franchement, c'est stylé. Ça, bah, c'est une Lexus, tu me diras, j'ai l'air penser au Lexus, mais ça fait même penser aux Infiniti un peu, je trouve. Et ça, je trouve que c'est vraiment une petite option classe aussi. Là, vous voyez un rétro simple. Mais lui, il a installé en plus de ça une caméra, je sais pas si vous allez voir, vu que c'est un miroir. Mais c'est grave stylé. À gauche, Je vais aller à gauche là. Et donc, on est bien sûr sur une propulsion. C'est un pont autobloquant dessus ou c'est quoi ? C'est un ouvert. Ouvert ? C'est dommage. Ça... C'est pas fait pour glisser. Ouais. C'est pas fait pour glisser, mais je sais pas pourquoi je suis persuadé qu'il a quand même fait déjà glisser. Et ça fait une tonne 8 le truc. Hein. Une tonne 8 ? Ouais. Ouais, c'est un beau bateau. Hein. Là, franchement, on est tellement confortable en tout cas dedans, c'est incroyable. Elle est surfiltée. Sur combiné fileté en plus. Ouais. Bah, franchement, on est vraiment bien dedans. C'est des sièges chauffants que t'as sur ce modèle-là ? Je vais te faire chauffer le cul. Aïe. À gauche, à droite. Là, tu peux aller à gauche. Alors, bien sûr, ils sont prioritaires, donc ils vont nous embêter un petit peu. J'aime trop le bruit. Si tu veux te faire un petit plaisir, tu peux aller à droite là. Ouais. Tu pourras accélérer un petit peu ici si tu veux. Ah ouais, c'est sympa. Ça tue. Tu peux prendre à gauche ici. Je suis malade comme un chien les gars, je vous jure. J'avais le droit à 2 jours de congé. Et hier, donc mon premier jour de congé, je suis tombé enrhumé, rhinopharyngite, sinusite, ce qui finit par bite, hit. Ce qui finit par hit, je l'attrape hit. Donc c'est vraiment la merde. Mais je suis au même jour où je vous ai posté le post sur Insta concernant le week-end prochain, donc du 7 au 8. Pendant 2 jours à l'atelier auto, je vais pouvoir bien avancer sur le projet turbo. Donc j'ai vraiment hâte de vous filmer tout ça. Ça va vraiment être quelque chose. T'as en plus là le sol comme il est là. C'est grave stylé. Et niveau conso, on est comment sur cette voiture là ? Je sais pas. C'est vrai ? Non, je regarde pas. Je sais qu'elle est à l'éthanol, donc ouais. Ah, t'as l'éthanol. Ouais, Ça c'est bien. Je roule tous les jours. Je roule tous les jours avec, donc je sais pas. Je fais 500 bornes, je mets 30 boules et puis ça Ah va punaise, bien. c'est magnifique. Ah ouais. Et t'es parti la chercher, comment dire, elle avait déjà la carte éthanol ou c'est toi qui l'as installée ? Enfin, Il n'y a pas de carte au-dessus. J'ai installé un boîtier. chez Carprog ou rien à voir ? Non, rien. Non. Là, de toute façon, Tu peux aller à droite là, excuse-moi, je l'ai pas dit. tu peux pas mettre de boîtier. Enfin, tu peux faire une reprog, mais bon,
pour rajouter un boîtier additionnel qui va te coûter 1000 boules pour une carto 85. Ouais, ça vaut pas le coup. Non, j'ai mis un boîtier. Un boîtier que t'as eu comment? Non, un boîtier sur. C'est un truc e-Flexfuel avec analyseur de carburant et tout. Enfin, j'ai une application, tu sais, je peux aller choper les trims et tout, des injecteurs. D'accord. Enfin, c'est la bonne solution, pas trop chère et qui marche bien. Ouais, franchement, 400, j'ai payé 400 €. Ah ouais. Ça fait le taf. Et t'as pas senti de différence niveau puissance ou? J'ai pas de perte. Le matin, là, il a fait bien froid là. Ouais. La caisse démarre au quart de tour. Ah ouais. Après, ça fait plus de 20 000 km que je roule comme ça, pas de problème. Putain, magnifique. Ah, donc c'est vraiment une carto que tu mets en plug and play et t'as même pas besoin de faire de gestion et ça fonctionne direct. Après, c'est pas fait pour les perfs, hein. Moi c'est juste parce que. Ouais, c'est plus pour la consommation et. J'ai pu me faire plaisir avec une voiture avec un gros bloc. Ouais, c'est clair. Pour rouler tous les jours. J'avais déjà un GS300 avant, mais. Tu l'as pas gardé longtemps, il me semble. Non, mais c'est un peu sous-dimensionné comme moteur par rapport au gabarit de la voiture. Ah ouais, donc en fait là, t'avais la GS300, Ouais, donc t'as eu une bonne expérience. Ouais, avec le 2JZ qu'il y avait dedans. Là, 2JZ, ouais. Tu peux aller tout droit ici. Là. Et donc du coup, sur la base de ce moteur-là, t'as trouvé que c'était pas assez puissant et donc t'es passé directement à plus gros, mais avec la même caisse entre guillemets. Ouais. Ça c'est classe ça. Du coup, c'est que t'as vraiment aimé la Lexus en soi. Ouais. Ouais, ça c'est chouette. Bon, là, on va se diriger un petit peu vers mes endroits fétiches entre guillemets. On va d'ailleurs être pas loin de l'atelier auto. Il y en a eu des soirées folles ici. Hein. T'es déjà venu à une soirée ici ou un vendredi ou quoi ou pas? Je sais plus. À ton avis? Il me semble que ouais. Bah oui, Oh là là, Mama Violetta, moi je l'ai vu brûler. Hein, Putain, ouais, sa mère. Ah ouais, ah, mais ça c'était du côté de. Avec l'autre. Saint-Saulve. Ouais, c'était à Saint-Saulve avec. Comment il s'appelle? Sofiane. Sofiane, ouais. Ah là là, je te jure, c'était vraiment quelque chose. Tu peux aller à droite là. Ah. Et ici, les amis, c'était vraiment la zone de test, sa mère. Ah, le bruit est canon. Je vais ouvrir un petit peu pour que vous puissiez écouter ça. On se calme, hein, c'est 30 km/h aussi. On était à 30 km/h, hein. Je tiens à le signaler, on était vraiment à 30. 30 miles. 30 miles, excusez nous. 50 km/h, on a dépassé de 20. C'est bien. Ah, ici, il y a eu une triste histoire avec les dodanes, parce qu'en fait, à la base, c'était une zone où il y avait des runs. il n'y avait aucun dodane. Il y avait beaucoup de runs ici, ça c'est clair. Et ça fait à peu près 10 ans hein, qu'il y avait des vrais runs. Après, nous, on a relancé une vague où on se donnait rendez-vous un peu tous les vendredis soirs avec des amis. On faisait vraiment les cons et c'était vraiment top parce que c'est une zone quand même où il y a très peu de passages le week-end et le soir. Et les seuls passages qu'on a, c'est chaud. Ouais. Les seuls passages. Heureusement vous avez pas vu ça mais c'était marrant. Les seuls passages qu'on avait donc chez nous ici, c'est le vendredi, samedi soir, dimanche, il n'y avait personne. Donc on pouvait s'éclater. À part casser nos voitures, on risquait rien grand chose en fait. Mais il s'est avéré que je crois que c'était un vendredi soir malheureusement, où il y a un motard ici qui roulait un peu fort aussi. Et on n'a rien à dire parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont fait. Et il y avait une sortie de camion ici quelque part. Et il y a eu un accident en fait entre le motard et le camion. Et du coup le mec est décédé sur le coup quoi. Et donc du coup malheureusement voilà, ça a réveillé beaucoup d'esprit. Et après il y a eu les dodanes de mise en place. Tu peux même aller... Ah non, il y a beaucoup de camions. Tu peux aller là-bas alors. Et si tu veux limite je te filmerai une petite accès de l'extérieur parce que ça peut être sympa d'entendre ce son. Si tu veux je peux même me déposer là. Je me dépose là. L'arrêt de bus là. Vas-y, Je prends le bus. Vas-y. Je vous reprends dehors les amis. Je profite aussi pour faire une petite vue extérieure de la Lexus parce que du coup vous l'avez pas encore vue. Mais elle est vraiment sympa cette chose. Ça fait plaisir de revoir des amis qui passent comme ça à la maison de temps en temps. Ici c'était pour récupérer un silencieux de 328i qui était là depuis un petit moment. Mais c'est classe quand on laisse
traîner des affaires comme ça chez les amis parce que ça donne une obligation à revenir. Et revoir Timothée, ça me fait vraiment plaisir parce qu'en effet, il était là quand la maman Violetta a brûlé, c'était vraiment triste. Mais bon. C'est comme ça. Donc là, je vais vous refilmer un peu l'extérieur. Donc voilà, maman Violetta qui avait droit à tous ces week-ends d'ici là, c'était vraiment des bons souvenirs, sa mère. Et j'ai hâte que ce turbo soit monté, et non pas pour rouler ici tout le temps, parce que c'est clair que ça se fera plus comme avant. Malheureusement, avec la chaîne YouTube et tout, vous comprenez bien que c'est plus possible de faire ça comme je le faisais avant, parce qu'avant, on était peu à le savoir, etc. Mais ici, c'est même plus la peine. Mais bien sûr qu'on trouvera d'autres endroits pour s'amuser, vous inquiétez pas. Donc ouais, je disais, en fait, ça fait un peu spécial quand on voit l'accélération de la voiture. Ça part pas genre d'un coup 0 on-off quoi. Ça part vraiment progressif, arrivé en haut des tours, on dirait à 4000 tours, non? Ouais, il y a quelque chose qui se passe. Vers 4000 tours, on dirait qu'il y a quelque chose qui s'enclenche, qui va plus vite. Et en fait, l'ami Timothée me disait qu'en fait, il y a un VVTI aussi là-dessus. Je savais même pas que sur les V8, il y avait aussi ces systèmes-là. Mais du coup, c'est ça qui fait que la voiture, elle est plus rageuse quand elle monte dans les tours. Mais en tout cas, ouais, c'était vraiment cool de faire un petit tour dans cette Lexus que j'ai pas encore eu l'occasion. La télécommande, elle est où pour La le... télécommande. Excellent. Bon bah voilà. Tu te dis qu'il y a un GPS tactile, il y a tout, il y a tout là-dedans et ils vont me mettre un mode d'un mètre là, pour la radio. Excellent, je te jure. Et les jantes, c'était quoi là-dessus? C'est des AME Chalène LX, je les ai chopés sur eBay. D'accord. En plus, ils ont des specs assez cool, quoi, assez rares. Ouais, j'avoue. Ouais. Parce que l'arrière, il a l'air un peu plus large que l'avant. Du 9,5 derrière et du 9 devant. D'accord. C'est du combien? Du 17? Du 18. Ah, c'est vraiment chouette. Même le fitment en lui-même, il est sympa. Même le fitment, franchement, il est sympa. Ça le fait. Et après, ça reste un délit, quoi. Ouais, voilà, ça c'est clair. Tu passes partout. Une voiture de tous les jours en V8 comme ça, franchement, il n'y a vraiment pas à se plaindre. Ça fait vraiment les voitures classe à la japonaise. Je trouve, tu sais, quand les mecs sont au Japon, qui se baladent avec des caisses comme ça, ça déglingue. Bon voilà, en tout cas les amis, c'était une petite vidéo comme ça à l'improviste pour vous mettre un petit contenu sympa, vous revoir, me revoir et profiter de partager mon moment avec Timothée parce que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Timothée, un grand merci à toi. Je repasserai avec la BM la prochaine. Ah ouais, ce que je vous ai pas dit, ça c'est clair, mais c'est pas la seule voiture qu'il y a. Et il y a d'autres voitures qui sont bien sûr tournées vers le drift. dont je vous en dis pas plus, mais elle repassera bientôt avec sa voiture. Et là je vous ferai profiter d'autres sensations encore. Là c'était une petite balade tranquille, écouter le beau son du V8, voir un peu ce que c'est une Lexus. Mais il y a bien d'autres choses à vous montrer. Donc voilà, je vous fais des gros bisous les gars. Ciao ciao et à très bientôt.